Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Yves. Aujourd'hui c'est un peu une journée spéciale. Pas une journée spéciale, ce sera un peu une vidéo spéciale. Pourquoi une vidéo spéciale? C'est parce que je vais un peu beaucoup plus parler du Forex et je vais partager avec vous l'un des trades que j'ai fait en date du 6 janvier. Donc c'était beaucoup plus sur cette tendance économique qu'on appelle le NFP. Okay? En fait, c'est quoi le NFP? Soit le NFP, c'est un indicateur de croissance économique de la monnaie américaine. Okay? C'est beaucoup plus publié chaque vendredi, donc chaque premier vendredi de chaque mois. Donc, le premier vendredi du mois de janvier, c'était le 6 janvier. Et le prochain vendredi du mois de février, ça sera le 3 février, si je regarde mon calendrier. Donc, ça sera le 3 février. Donc, pour les personnes, vous qui êtes intéressés, par exemple, à l'analyse fondamentale, donc le NFP, le prochain NFP, ça sera en date du 3 février. Okay, donc, il faut se préparer et voilà un peu. Donc, c'est comme ça que moi, personnellement, je suis un trader fondamental. En même temps aussi, je suis un trader aussi qui est technical. Donc, je mélange un peu du tout. Ok, donc, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez. Donc, avant que l'on puisse continuer, s'il vous plaît, partagez, aimez avec toute personne qui sera intéressée à apprendre toutes mes connaissances de Forex. Okay? Et comme j'ai dit encore une fois, donc l'année 2023, c'est une année qui est très spéciale, auquel je vais dédier en tout cas cette chaîne 100% Forex. Okay? Pourquoi je vais dédier beaucoup plus cette chaîne de Forex? C'est parce que j'ai un savoir, j'ai une connaissance que j'aimerais partager avec tout le monde. Okay? Donc voilà un peu toutes mes astuces concernant le Forex. J'aimerais partager avec vous sur cette chaîne. Donc ce que j'aimerais de votre part, c'est simplement de commenter, partager cette vidéo et aussi essayer un peu de me proposer un peu le genre de vidéo que vous aimeriez voir, les concepts que vous n'avez pas compris sur le Forex. Donc voilà, donc aimez, partagez et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire. Voilà. On va continuer sur notre topic. Donc, je disais que j'ai fait des trades avec l'analyse fondamentale qui a été publiée en date du 6 janvier 2023. Donc, c'était beaucoup plus sur le NFP. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup plus misé sur l'aspect fondamental cette fois-ci. Et la deuxième des choses dont vous aurez besoin, c'est pour vous faire ce genre de trade, vous avez besoin premièrement de connaître quand est-ce que ce trade sera beaucoup plus publié. Okay? Comme je l'ai dit, ce trade sera beaucoup plus, cette annonce économique sera publiée chaque premier vendredi de chaque mois. Comme je l'ai dit, le prochain NFP, ça sera en date du 3 février. Okay? Donc, une fois que vous avez ça, si vous avez ça en tête, vous pouvez déjà vous préparer comment affronter ce trade. Okay? La deuxième des choses que vous avez besoin, en fait, comment est-ce que moi je sais que le prochain NFP, ce sera en date du 3? En fait, j'ai besoin d'une application ou ça, vous avez besoin d'un calendrier économique. Okay? L'application que moi j'utilise, qui me donne des annonces économiques, que j'utilise beaucoup plus, c'est l'application investing.com. Okay? Donc, l'application investing.com, c'est une application, soit vous pouvez utiliser l'annonce économique à travers leur site, ou soit vous pouvez télécharger l'application. Je sais que investing.com ne fonctionne pas, n'est pas opérationnel sur tous les pays, dans tous les pays africains. Okay? Donc, ce qu'il faudra faire, c'est que si vous n'avez pas accédé à ce calendrier économique, vous pouvez aussi utiliser la plateforme forexfactory.com. En fait, ce que je veux faire, je vais laisser tout la description de tous les outils que j'utilise, les calendriers économiques, tout ce que j'utilise sera en tout cas dans la description de cette vidéo. Ok, voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé votre calendrier économique sur votre application, la troisième application que j'utilise pour ça, c'est comment j'appelle ça encore? Ok, on appelle ça le Forex Calculator. Ok, en anglais, c'est Forex Calculators. Ok, c'est ce que moi personnellement j'utilise aussi. Je ne sais pas si c'est disponible sur la version iPhone, mais sur la version Android, vous allez la trouver. Je vais aussi laisser le lien juste en bas juste dans la description de cette vidéo. Ok, pourquoi est-ce que j'utilise le lot ou le calculateur de Forex? C'est parce que en fonction de votre capital, l'application va me dire quel est le montant, ou plutôt
quel est le lot que je peux utiliser afin d'exécuter ce trade en date du NFP. Donc voilà pourquoi c'est très important de connaître ça. Et moi, c'est une application qui m'a beaucoup utilisé. Ce que je veux faire une vidéo séparée où je vais beaucoup plus expliquer un peu comment est-ce que j'utilise l'application, le Forex Calculator. C'est très facile, vu que on sait qu'avec l'annonce économique qui va impacter le dollar américain, donc ce qui veut dire que tous les paires de devises majeures seront impactées. Donc voilà, donc c'est à vous de choisir quelle paire de devises vous allez faire le trading. Voilà, donc vu que le dollar sera impacté, vous pouvez prendre le GBP USD, vous pouvez prendre l'euro dollar, le dollar australien contre le dollar américain. Vous pouvez aussi prendre l'or par exemple. Vous pouvez aussi prendre par exemple quoi, voilà, le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Voilà, donc toutes ces paires de devises majeures seront impactées une fois que cette annonce sera publiée. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, la troisième étape, comment est-ce que effectivement moi j'exécute ces trades, ok? Voilà, moi personnellement, la manière dont j'exécute ces trades, c'est qu'il y a deux manières d'exécuter ces trades, ok? Personnellement, j'utilise le market execution ou soit les positions différées, ok? On appelle ça pending orders en anglais, ou soit les positions différées. Bon, je vais essayer d'expliquer parce que dans ce cas ici, j'ai beaucoup plus utilisé le market execution, ok? Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer sur l'application comment est-ce que j'ai effectué avec les gains que j'ai générés. Donc le capital avec lequel j'ai commencé, c'était un capital de $500, ok? Donc je vais vous montrer un peu toute la procédure, voilà. Mais bon, comme je disais, je sais déjà que l'annonce sera publiée à telle heure. Par exemple, l'annonce est publiée souvent à New York à 8h30. Et en Afrique, c'est beaucoup plus entre 15h30. Ça dépend du fuseau horaire dans lequel vous vous trouverez. Et voilà, donc dans mon fuseau horaire, c'est 15h30. Donc 15h30, je me prépare. Je sais que l'annonce sera publiée à 15h30. Maintenant, si vous voulez en tout cas profiter de la volatilité du marché, ce qu'il faudra faire, il faudra en tout cas placer des positions un peu beaucoup plus avant. Ok? Moi, personnellement, ce que je fais, je place les positions un peu avant, donc 5 minutes avant, des fois même 1 minute avant, quelques secondes avant, ok? Maintenant, comme j'ai dit, il y a deux manières auxquelles vous pouvez faire ce trading. Il y a ce qu'on appelle les ordres différés et aussi le market execution. Je vais d'abord expliquer les ordres différés, ok? Donc, je disais, avec les ordres différés, je vais vous expliquer le pourquoi, parce que moi, personnellement, j'aime pas les ordres différés. Les ordres différés, c'est bien, ça dépend du broker et ça dépend aussi du spread. Donc, il faut savoir qu'avant que l'annonce économique puisse être publiée, il y a beaucoup plus de brokers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le spread. Okay? Il y a une vidéo auquel je crois que j'ai expliqué ce qu'est le spread. Et sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vous expliquent ce qu'est un spread. Donc, avant que l'annonce économique puisse être publiée, il y aura une très grande volatilité du marché. Ce que le broker vont faire, ils vont augmenter le spread. Alors, c'est l'une des choses que moi, personnellement, j'aime pas. Donc, quand vous faites des ordres différés, par exemple, vous utilisez un buy stop ou un sell stop. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que avant l'annonce, il y aura un très grand spread. Okay? C'est l'une des raisons pourquoi moi, je n'utilise pas beaucoup plus les ordres différés quand il y aura publication. Mais bon, si vous ne connaissez pas la direction du marché, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si vous ne connaissez pas la direction, la tendance du marché, c'est là que je vous conseillerais d'utiliser un peu beaucoup plus les ordres différés. Pourquoi? Parce que au prix actuel, ce que vous allez faire, vous allez mettre un buy stop au-dessus du prix actuel et puis un sell stop juste au-dessous du prix actuel. Maintenant, quand l'annonce sera publiée, vu que le marché sera volatile, donc ça peut aller dans un sens. Et si ça va dans un sens, par exemple, avec une tendance haussière, donc ce qui veut dire que votre buy stop sera activé. Et si par contre, il y a une tendance baissière, ce qui veut dire que votre sell stop qui sera activé. Maintenant, encore un autre inconvénient, pourquoi j'aime pas les ordres différés, c'est parce que
il y a ce qu'on appelle aussi l'effet de slippage, du slippage. Okay? Ce qui veut dire que vous avez mis votre ordre différé à un certain prix et quand l'annonce est publiée, vu qu'il y a une grande volatilité dans le marché du Forex, ça va pousser votre prix. Okay? Ça va vraiment pousser. Et ce sont des trucs que moi, personnellement, je vais vous montrer. Une fois encore, quand vous serez connecté avec la chaîne, je vais vous montrer un peu les effets de slippage. Alors, ce qui se passe, c'est que le prix initial que vous avez choisi ne sera pas le même. Donc, ce qui veut dire que ce sera encore soit plus haut, soit plus bas. Ça dépend de votre type d'ordre qui sera un peu... le type d'ordre qui sera activé à cet instant où l'annonce sera publiée. Maintenant, s'il n'y a pas assez de volatilité, ce fait qu'il y aura un retracement et vous pouvez vous retrouver en perte. Donc voilà pourquoi moi personnellement, c'est l'une des raisons pour laquelle je préfère pas utiliser beaucoup plus les ordres différés. Mais si vous regardez beaucoup plus dans mes vidéos YouTube anciennes, vous allez voir que j'ai beaucoup plus utilisé les ordres différés avec un certain broker. Mais malheureusement, le broker n'est plus opérationnel. Ce qui fait que quand j'ai utilisé avec la même stratégie avec d'autres brokers, j'ai vraiment beaucoup perdu. Voilà, donc je vais faire une vidéo spéciale sur les ordres différés, ne vous inquiétez pas. La deuxième manière de faire le trading, quand vous voulez profiter de la volatilité du marché, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'analyse technique et j'ai prédit le sens de la tendance à la publication de l'événement. Donc voilà, donc vu que j'ai fait mon analyse technique, j'ai déjà prédit à quel moment est-ce que j'avais déjà prédit la direction du marché avant la publication des résultats. Donc ça c'est beaucoup plus l'un de mes secrets que moi personnellement je partage. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le market execution? Voilà, c'est parce qu'il y a des tendances, il y a des patterns que moi personnellement je recherche beaucoup plus dans le marché du forex. Une fois que j'ai la confirmation, je trouve ces patterns-là et je peux déjà placer mes trades, bien même 5 minutes ou 10 minutes avant que l'annonce ne puisse être publiée. Bon, on se retrouve sur l'application. Je vais vous expliquer un peu le tout étape par étape. Comment est-ce que j'ai pu générer des gains avec cette annonce. Et encore une fois, si vous avez aimé encore cette vidéo, n'hésitez surtout pas en tout cas à aimer et partager. On se retrouve à l'application avec les gains que j'ai fait sur cet événement. Voilà, donc avant tout, la première des choses que moi personnellement que j'utilise avant de me préparer ou soit avant de me lancer dans un trade, avant un certain événement, ok. La première des choses que vous devez faire, c'est que moi personnellement, je vais vous montrer l'application qui s'appelle investing.com. Donc elle se présente déjà comme ça, mais vous pouvez aller sur le Play Store. Si vous allez sur le Play Store et vous allez là-bas, vous tapez investing.com. C'est ça l'application. Je crois que sur la version aussi de Apple, il y a aussi ça sur le Apple Store, ok. Donc de mon côté, c'est comme ça que cette application se présente. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur installer. Dans mon cas, j'ai déjà installé l'application, donc pas besoin de installer ça à nouveau. Ce que je peux faire, je vais là à investing.com. Voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se présente lorsque vous ouvrez l'application. Donc voilà, donc je vais aller encore une fois, dès que j'ouvre, c'est comme ça que ça se présente. Et voilà, c'est investing.com. Et malheureusement, je peux pas rentrer sur les anciens événements, malheureusement. Donc voilà, donc automatiquement, ce que vous allez faire, il y a en principe 5 options en bas. Il y a le marché, il y a le news. Moi, j'utilise beaucoup plus sur le calendrier économique. Et sur le calendrier économique, vous allez voir, c'est écrit simplement today. Donc, today, demain. Donc, tomorrow, c'est demain. Et vous pouvez cliquer sur week. This week, ça va vous populer tous les événements de cette semaine. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'on date du mercredi, on date, je sais pas, du... Ça, c'est pour tous les événements. Donc, c'est pareil aussi avec le NFP, pareil aussi avec tous les événements
tous les événements économiques. Cela dépendra de la paire de devises ou soit de la monnaie à laquelle vous voulez afficher l'événement. Donc voilà, donc si je regarde par exemple cette semaine, donc le lundi déjà il n'y avait pas quelque chose de grand. Et puis quand vous regardez à gauche ici, à gauche ici, donc sur chaque nom, par exemple si je clique sur le AUD, donc c'est le Retail Sales, ça va montrer aussi le degré de l'impact de cet événement. C'est trois têtes de buffle, donc ce qui veut dire que l'impact est vraiment très grand. Vous pouvez aussi filtrer ça. Donc je ne peux que filtrer uniquement tous les événements qui sont avec une très grande importance. Donc voilà un peu, je veux dédier une application, une vidéo spéciale pour vous montrer ça. Bon, vu que le NFP n'est pas affiché, mais par exemple si on veut faire le trading sur le CPI qui sera en date du jeudi à 15h30, donc quand vous allez là-bas, c'est comme ça que c'est l'heure à laquelle sera publié. L'heure à laquelle sera publié, ce sera l'heure à laquelle mon temps local ou auquel l'application va, auquel cet événement économique sera publié. Donc voilà, donc c'est un peu ça, d'une manière un peu générale, comment un peu cette application fonctionne. Ok, donc on sait déjà à 15h30 il y aura cet événement. Deuxième des choses, si on ferme cette application, je vais fermer cette application. La deuxième des choses, deuxième application que j'utilise, c'est le Forex Calculator. Okay. Le Forex Calculator, vous allez aussi sur le Play Store. Dès que vous allez sur le Play Store, vous cliquez sur Forex Calculator. Ok. Calculator, donc c'est comme ça. Donc vous allez voir, c'est comme ça que ça se présente. Forex Calculator, et dans mon cas, j'ai déjà installé déjà. Et si je veux ouvrir l'application, elle se présente de la sorte. Ok. Ça c'est le Forex Calculator. Voilà. Vu que, par exemple, je sais que il y aura un très grand impact sur l'économie américaine. Donc là, il faut choisir maintenant une paire de devises. Ok, il faut choisir une paire de devises. Par exemple, là, je vais choisir le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Vu que le dollar américain sera impacté, je clique sur NZD/USD qui est là. Voilà. Quel est le capital, par exemple? Le capital, dépendant maintenant de votre capital, là, il faudra maintenant faire des calculs. Maintenant, là, votre base de devises, ça dépend si vous faites le trading, si votre base de devises est en dollars ou soit en British Pound, je peux choisir ici, par exemple, le dollar américain. Maintenant, là, le levier, ça dépend. Il y a d'autres brokers qui peuvent vous donner un levier de 1 sur 2000. Il y a d'autres brokers qui peuvent vous donner un levier sur 1 sur 500. À supposer que votre broker vous donne un levier de 1 sur 500. Là, maintenant, par exemple, quel est le plus grand lot? Et si vous dites que j'ai un capital de 500 $, ok? Quel est le plus grand lot que je peux utiliser sur un capital de 500 $? Je vais mettre par exemple 1. Voilà. Quand je calcule, donc l'application me dit que avec $1, si vous voulez calculer, si vous voulez utiliser un lot de 1, vous devez avoir au minimum 126 $ comme capital. Vu que j'ai 500 $, je crois que c'est dans le bon. Si je veux par exemple un capital, je vais prendre un lot de 3 par exemple. Ok, 3, j'ai besoin de 381 $. Ok, si je veux faire par exemple prendre un lot de 4, voilà, j'ai besoin de 509 $ américains. Mais par contre, moi dans mon compte, j'ai pas 509, donc ce qui veut dire que le marché ne pourra pas s'exécuter parce que je n'ai pas atteint la somme qui est nécessaire afin d'utiliser avec un lot de 4. Si par exemple je prends 3.5, avec 3.5, voilà, j'ai 445, donc je crois que c'est assez bon, mais c'est beaucoup plus risqué. Ok, donc voilà, donc le maximum, le lot maximum que si je vais par exemple utiliser 3.8, je calcule, voilà, je vais prendre 3.9, voilà, donc 3.9 avec un lot de 3.9, c'est le lot maximum que je peux utiliser sur un capital de 500 $. Donc voilà comment moi
j'utilise ces deux applications. Donc voilà un peu. Et voilà. Voilà, donc là, ce que j'ai fait là, c'était en date du 6 janvier. Donc, en fait, j'ai déjà anticipé déjà le prochain mouvement. Donc, je m'attendais déjà à une tendance haussière. Donc, on pouvait déjà voir qu'il est déjà 14h57. Et le NFP, j'attendais déjà à 15h30. Donc là, j'ai déjà pris des positions déjà que j'ai pris avec la paire de devises telles que le GBP USD. Et puis aussi, j'ai pris d'autres trades avec d'autres paires de devises, dont le NZD USD. Donc, c'est ce que j'ai aussi utilisé aussi cette monnaie parce que je savais que avec le dollar index, ça me donnait déjà une tendance qui était déjà haussière. Non, qui était une tendance déjà baissière avec le dollar index. Donc, je m'attendais déjà avec une tendance haussière avec les autres paires de devises. Donc, avec le dollar néo-zélandais, j'ai pris aussi un lot et vous pouvez déjà voir des trades que j'ai pris bien avant que même l'annonce ne soit publiée. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai pris des trades. Je vais vous montrer en tout cas toutes ces patterns. Je vais vous montrer ça, je vais partager avec vous. Du moment que vous serez connecté sur cette chaîne, je vais partager avec vous tous mes petits secrets. Et puis là, ce que je devais faire, je devais simplement attendre que 15h30 et pouvoir réellement, si j'étais dans le bon sens avec mon analyse technique qui était voilà, donc qui devait coïncider aussi avec cet événement fondamental du NFP. Donc là, on peut voir déjà des petits gains que j'ai pris. Et puis, bon, et puis là, j'ai simplement patienté déjà à 14h50, 14h, donc j'étais déjà dans des petits profits. Mais là, j'ai encore pris d'autres trades. J'ai placé des trades différés qui étaient le sell limite. Et puis, je devais attendre en principe 15h30 et pour confirmer que j'étais en tout cas dans. Donc là, vous pouvez voir déjà que je pouvais déjà aller avec une balance de moins 142. Et puis, vous allez voir, ma balance totale est de 500. Donc, vous allez voir déjà là au coin droit que voilà, que j'avais une balance initiale de 500 $. Donc là, il est déjà 15h, à quelques minutes du NFP. Donc là, je vais simplement attendre qu'il soit 15h30. Donc voilà, donc à 15h30, on expecte, donc on voit déjà, regardez déjà comment est-ce que le marché bouge avec la volatilité. Et voilà, donc ça confirmait le sens et la direction du marché que j'avais déjà prévu déjà quelques minutes, 30 minutes avant déjà la publication de cet événement. Donc là, vous pouvez déjà voir que je suis déjà dans un petit profit, mais des fois il faut patienter, il faut vraiment patienter. Et comme j'ai dit, vous allez voir aussi qu'il y a le spread qui augmente. Ok, donc là, si vous avez fait des ordres différés, malheureusement, ça n'aurait pas en tout cas beaucoup plus allé dans votre sens. Et puis voir, comme je vous ai dit, la publication est faite beaucoup plus sur cette application investing.com. Donc là, j'étais en train d'observer les publications afin que je puisse garder ces positions pendant longtemps. Et c'est comme ça que j'ai pu garder ces positions un peu beaucoup plus longtemps afin que je puisse maximiser un peu sur mes gains. Et comme je vous ai dit, avec les autres paires de devises telles que le GBP USD, le NZD USD, et c'est comme ça que j'ai vraiment maximisé sur ce trade. Et voilà, et donc si vous avez aussi pris un achat avec l'or aussi, ça allait aussi aller dans le même sens. Donc voilà, donc c'est à 1 minute déjà de la publication du NFP et vous allez voir qu'il y a un grand retracement sur le marché. Donc là, ça demande beaucoup plus de patience, ok, beaucoup plus
de patience et de discipline. Il y a des fois, vous pouvez fermer ce trade avec un petit gain, mais je peux voir que non, il y avait du potentiel, que ce marché déjà allait dans allait continuer, donc ça allait se renforcer. Donc là déjà, j'avais déjà très peur. Donc ce n'est pas aussi facile de... C'est vraiment très difficile, qui demande de la concentration, quoi. Voilà, donc là je suis déjà dans un profit de 535, donc je devais fermer cette position, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris déjà la moitié. Vous allez voir que la balance totale est maintenant dans les 2200 $. Donc ce que je fais, je ferme aussi des profits à moitié et au fur et à mesure que je continue. Voilà les gars, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc si vous avez d'autres préoccupations ou d'autres questions, n'hésitez pas à me recontacter. Ça me fera toujours un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, aimez, partagez. Surtout n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne. Donc si tu es nouveau et que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas en tout cas de partager cette vidéo avec les siens. Ciao.